Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui a retenu mon attention. Une question qui concerne la timidité. Une question que j'ai reçue sur le sondage que j'ai réalisé d'ailleurs il y a quelques semaines. D'ailleurs, si tu veux participer à ce sondage et toi aussi poser ta question, il se trouve dans la description, tu cliques dessus. Alors, cette question, c'est la suivante. Comment perdre ou faire disparaître un maximum cette timidité ? Je répète, comment perdre ou faire disparaître un maximum cette timidité ? Et en fait, dans cette question, il y a une grosse erreur. Enfin, il y a plusieurs erreurs. La première, c'est celle d'espérer de trouver une technique miracle pour faire disparaître cette timidité. Il n'y a pas de remède magique, si ce n'est l'action. Mais l'action étape par étape. L'action où tu vas petit pas par petit pas. C'est pour ça que je ne cesse de répéter qu'il ne faut pas sortir de sa zone de confort. C'est complètement stupide de dire ça à quelqu'un qui est timide. Il faut étendre sa zone de confort. Oui, j'ai oublié d'en parler au moment où je faisais la vidéo. De dire ça à quelqu'un qui n'est jamais encore passé à l'action, qui a besoin d'évoluer parce qu'il démarre de très loin, il faut y aller étape par étape. Donc d'abord franchir un palier, je vais aller par exemple, pourquoi pas dire bonjour à quelqu'un. Ensuite, je vais pourquoi pas demander un renseignement à quelqu'un, demander l'heure à quelqu'un. Et étape par étape, je vais tendre vers la personne qui est sociable, la personne qui est à l'aise avec les autres, la personne qui devient meilleure au contact des gens. Ensuite, la deuxième erreur dans sa question, c'est d'espérer que la timidité disparaisse pour pouvoir passer à l'action. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est que pour inhiber ta timidité, tu dois passer à l'action. N'attends pas d'être à l'aise socialement pour aborder des filles. C'est justement en allant voir des filles, d'abord pourquoi pas en allant dire bonjour à des gens, saluer les gens, en rentrant en contact avec les gens, que tu vas devenir quelqu'un de sociable et qu'après tu pourras aller voir des filles pour les aborder et faire leur rencontre. J'ai l'impression que la personne essaie d'esquiver les échecs. Et ça, il faut bien comprendre un truc, c'est que si aujourd'hui tu me regardes et que tu es quelqu'un de timide, tu vas passer par une série d'échecs. Et encore, j'aime pas trop appeler ça des échecs parce qu'en vérité, t'échoues pas, tu apprends, tu vois. Les échecs pour moi, c'est plus des leçons que tu vas retirer de ton expérience sociale ou de ta rencontre pour devenir meilleur après. Tu ne deviendras pas confiant du jour au lendemain, ça demande de mettre des actions en place, ça demande d'aller vers les gens, de provoquer le risque. Et tu sais quoi, la vérité, c'est que même moi, des fois, je retrouve mes comportements de mec timide. Des fois, en soirée, je vais me mettre à l'écart. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas à l'aise, je suis à l'aise avec l'environnement, mais j'ai tendance parfois à me mettre dans mon cocon, être tranquille, parce que je suis bien aussi. J'ai pas forcément envie d'aller vers les gens, j'ai pas forcément envie de faire des rencontres, parce que dans la soirée, il n'y a pas forcément des gens que j'apprécie, qui sont alignés à mes valeurs, et des gens qui, par exemple, tu vois, un truc tout con, moi je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup, si les gens boivent et qui se saoulent la gueule et qui sont minables au bout de 2 heures, on n'est pas du tout sur le même délire, tu vois, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc parfois en soirée, tu vois, j'ai tendance à me retrouver avec mes amis proches, leur parler à eux et ne pas m'ouvrir aux gens, ne pas passer à l'action. Mais c'est pas un problème dans la mesure où tu es à l'aise. Mais il faut continuer à pratiquer, continuer à aller vers les autres pour toujours être quelqu'un de sociable quand tu as une opportunité, quand tu vois une femme que tu la croises et que tu souhaites lui parler, quand tu as besoin d'aller voir quelqu'un pour lui demander un renseignement, que ce renseignement est précieux. Il faut toujours s'exercer, pratiquer tous les jours, avoir des interactions sociales tous les jours pour être à l'aise avec l'autre. Ce qui n'empêche pas que des fois, comme moi, tu vois, tu pourras toujours te mettre en retrait et te mettre dans ton cocon, tu vois, parce que tu es bien, tu vois, on est bien des fois. Moi, je sais que parfois, franchement, je suis tranquille, je suis en soirée, ça s'amuse, mais moi, je parle à 2-3 personnes et ça me suffit, tu vois. Je suis pas forcément extraverti à faire le fou à droite à gauche, tu vois. Donc ça, il faut être à l'aise avec ça et c'est normal. Donc maintenant, j'aimerais te lister des étapes que tu vas pouvoir respecter pour devenir quelqu'un de beaucoup plus sociable, pour inhiber cette timidité. Petit pas par petit pas. La première étape, c'est de se fixer des objectifs réalistes. L'erreur que font la plupart des timides, et d'ailleurs pas mal de personnes qui viennent me voir en coaching, c'est qu'ils veulent tout de suite aborder des filles, les séduire, avoir un numéro de téléphone et leur plaire. Non mec, au stade où tu en es, ce n'est pas possible. Tu sais, la timidité, c'est la peur de l'être humain en vérité, c'est une peur liée à l'être humain. Et tu veux vraiment aller voir une fille alors que tu paniques à l'idée même de demander un renseignement ? Tu veux vraiment aller voir une fille, la séduire alors que tu as du mal déjà toi à t'exprimer, à parler de toi et à te mettre en avant, à montrer tes qualités, à te raconter ? Non,
c'est pas une bonne chose à faire. Donc il faut respecter les étapes, se fixer des objectifs réalistes qui sont par exemple commencer par dire bonjour à des gens, commencer à saluer les gens, commencer pourquoi pas à demander l'heure à quelqu'un, demander un renseignement à quelqu'un, pourquoi pas, tu sais quoi, s'inscrire dans un club de sport, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des interactions sociales, les gens vont s'intéresser à toi, tu vas t'intéresser à eux, ils vont te charrier, tu vas les charrier, tu vas créer un environnement social qui t'appartient ensuite et après pourquoi pas tu vas pouvoir effectivement aller vers les autres, aller vers les filles et les séduire. Voilà, il faut y aller étape par étape. Tu peux commencer aussi par sociabiliser en soirée, sociabiliser avec des gens qui ne t'attirent pas, rentrer en communication avec eux pour apprendre à parler, pour apprendre à t'exprimer, pour apprendre à te raconter, pour apprendre à t'intéresser aux gens, à faire des compliments aux gens. C'est une bonne chose à faire, ça, faire des compliments. Ah tiens, dis-moi, où est-ce que tu as acheté ton jean? Il est cool ton jean. Et il va te dire où il a acheté son jean. D'accord? Donc ça commence par ça. Parler dans un petit groupe, être capable de prendre la parole dans un petit groupe. Étape par étape, tu vois, tu tends vers l'idée d'aller voir des gens, vers l'idée de communiquer avec les gens et après tu pourras aller voir des filles. C'est une erreur que de vouloir directement récupérer. Enfin, c'est ce que font la plupart des mecs, c'est ils se disent ok, je vais aller voir cette fille, il faut que je récupère un numéro de téléphone, il faut que je lui plaise, il faut que je la fasse rire, il faut que j'ai de la répartie, il faut que je parle de choses marrantes, de choses fun. Mais non, fixe-toi des objectifs réalistes par rapport à tes compétences d'aujourd'hui. Vouloir aborder une femme et lui plaire tout de suite, c'est pas réaliste. Vouloir récupérer un numéro de téléphone tout de suite alors que déjà tu as du mal à aller vers les autres, c'est pas réaliste. D'accord? Vouloir faire rire cette fille, discuter 15 minutes avec elle, c'est pas réaliste. Vouloir avoir une phrase d'approche parfaite, c'est pas réaliste. Commence par simplement te dire tiens, je vais lui parler, je vais lui faire un compliment. Et après je m'arrête là, je dis au revoir. Ça c'est réaliste. Vouloir éviter le non, vouloir ne pas échouer, c'est pas réaliste. Tu vas échouer. Vouloir plaire à tout le monde, c'est pas réaliste non plus. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de timides, c'est qu'ils essaient de plaire à tout le monde. Ah, il faut que je plaise à cette fille, il faut que je plaise à ce groupe de personnes, à ce groupe d'amis. Mais c'est une grosse erreur parce que finalement, si tu essaies de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Parce que celui qui essaie de plaire à tout le monde, finalement, il est neutre. Et du coup, le mec neutre, ouais, c'est quelqu'un de sympa, mais c'est pas quelqu'un qu'on apprécie à fond, tu vois, c'est quelqu'un juste de sympa, tu vois. Arrête d'essayer d'être parfait, d'accord? C'est pas réaliste, c'est pas encore possible. Et tu sais quoi, la vérité, c'est que même moi, je suis pas toujours parfait dans mes interactions. Même moi, je fais des erreurs, on fait tous des erreurs. Parce qu'on n'est pas toujours concentré, parce qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Donc arrête d'essayer d'être parfait, arrête d'être focus sur toi tout le temps. Il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne un numéro de téléphone. Non, commence par simplement aller voir cette personne sans l'idée de vouloir plaire, sans l'idée de vouloir prendre un numéro de téléphone, juste avoir une interaction et être toi-même et tu verras que tu vas attirer des gens, tu verras que tu vas plaire à des gens, tu verras peut-être qu'elle va te remercier, elle va te dire merci beaucoup, elle va te poser une question et la discussion va se lancer et tu ressortiras grandi de cette interaction même si tu n'arrives pas au bout, même si tu n'as pas son numéro de téléphone à la fin. Et là, tu évolues parce que tu vas étape par étape. On est déjà à plus de 8 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les 4 autres étapes sur comment inhiber notre timidité pour pouvoir passer à l'action. Si tu veux participer à mes coachings que je propose actuellement pour le mois d'août, il y a une réduction de 250 € parce qu'après je passe à 850 € tarif complet en vol, le coaching en vol sur le week-end. Les liens sont dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine. Salut!